Venez à moi de tout votre cœur, avec des gênes, avec des pleurs et des lamentations. Si tu as des douleurs sur tes genoux, en t'agenouillant, reste assis. Le plus important, c'est de donner à Dieu ton cœur. Prenez une position confortable afin que tu puisses prier Dieu. Si tu as mal au genou, ça va te pousser à murmurer. Ne fais pas selon mes paroles, mais selon la considération que tu as vis-à-vis de Dieu. Et nous dit-il à l'ingala. Yawa lobiete. Ataksa seki. Obongo ipana ngai na mitima na bino nyonso. Pena kokila bilete, pena kutamisa, pena kulia. Basola mitema na bino, ne bilamba na bino te. E bobongo ipana yawe nzambe na bino. Yote yazali na boboto pena mawa. Bien-aimé, va voir ta fille. On est en jeûne et prière de 21 jours. Il dit revenez à moi de tout votre cœur. En gênant et en priant, c'est-à-dire en pleurant. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, dit-il. Prions Dieu, alléluia. Il dit si mon peuple et ceux qui étaient invoqués mon nom s'humilient, et s'ils prient, et s'ils cherchent ma face, et si c'était de leur mauvaise voie, je pardonnerai leurs péchés. Va voir chez toi à la maison. L'église commence à la maison. Il a dit, je suis prêt à te pardonner. C'est moi qui pardonne tes péchés. Les péchés doivent se faire mal quand tu les confesses dans ton cœur. Reconnaissant que j'ai mal agi par rapport à Dieu et que Dieu peut te pardonner. Tu dois avoir mal dans ton cœur en disant Jésus, j'ai été énervé. Toute la semaine, j'étais en colère. Je dois à quelqu'un, mais je finirai par payer. Aidez-moi. J'avais succombé dans les colères par rapport à tes péchés. Il avait vous purifié, vous. Ne pas démarrer avec Dieu sans se purifier. Et tes yeux soient fouchés. Tu avais regardé ton téléphone. La bouche t'a parlé sur ton téléphone. Tu as été scandalisé par une chose quelconque. Tu ne peux pas te lever devant Dieu en étant purifié. C'est comme si ta robe était tachée. Il avait vous purifié. Cessez de faire des mal après l'affaire de Dieu. Lavez-vous, purifiez-vous. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire des mal après l'affaire de Dieu. Et la méchanceté est devenue inhabitable. La crainte de Dieu n'est plus dans les hommes. Humilie-toi maintenant, enfant de Dieu. Implore auprès du Seigneur. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, verset 1. Balingami, awezali biso la bilaka oyo. Toki petola penza na mindo nyonso na nzoto, pe na molimo, pe tokokisa ezali na biso na bule kati na somo na polo. Purifions-nous dans la chair et en esprit. Il n'y a pas de petits péchés, de grands non plus. Tout ce qui est mal, c'est le péché. Lèvons-nous. Deux Corinthiens 7, verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il dit dans le livre de 1 Pierre 1, verset 14 à 15. Je lis au nom de Jésus. À 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Que vous aviez autrefois. Tu demeures toujours dans ton ancien comportement, ta foi en Jésus. Efforce-toi juste un peu dans ta vie. Parce que l'enlèvement, c'est l'image de la mort.
lokola bana na botosi ondima tete libala na bino bibila posa mabe na bino na liboso awa ezalaki bino mayele. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. 1 Jean 1, 7. 1 Jean 1, verset 7 à 8. J'ai dit au nom de Jésus. Commence à observer et regarder ta propre vie. Ne te laisse pas dans la distraction dans des bruits inutiles. Les anges sont déjà descendus, qui contrôlent les cœurs ainsi que le langage de tout un chacun. Ce qui est visible vous appartient, ce qui est invisible m'appartient à moi. Tu es avec lui là pour l'instant, mais tu ne le vois pas. Verset 7 à 8. J'ai dit au nom de Jésus. Mais si nous marchons, 1 Jean 1, 7 à 8. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Oh Jésus. C'est là qu'il y a notre problème. Nde soko tokotambola na monanga na biso penza pe makila na Yesu mwana na ye makopetola biso na masumu nyonso soko tolobi ete tozali na lisumu te tozali komipembola biso penza pe soko ezali kati na biso te soko tokoyambola masumu na biso yazali sembo pe koyengelele mpona kolibisa biso masumu na biso pe kopetola biso na bokeseni nyonso. Va maintenant ôter la tâche qui est en toi. Mais les tâches restent là parce que c'est là à poisser ton cœur. Or ton cœur est censé être pur, saint. C'est le sang qui purifie maintenant le cœur. Il dit si nous marchons dans la lumière, on est avec lui. Mais à cause de son sang, c'est ça qui nous purifie, qui nous lave. Quel est le péché que tu as commis afin que le sang puisse te laver? Quel est le péché que tu as commis devant ton Dieu? Qui est ton semblable qui t'avait scandalisé? Énumérez bien, Seigneur, Jésus combien dans telle chose. Il dit son sang va nous sanctifier. Apocalypse 7. Verset 13 à 14. Et aujourd'hui, on parle que du vêtement de la robe. Apocalypse 7, 13 à 14, j'ai dit au nom de Jésus. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtis de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Levons maintenant nos mains pour dire, Seigneur, je suis coupable devant toi. Kuna mikolo alobi na ngai ete oyo balati bilamba pembe bazali banani mpe bauti wapi nalobi na ye ete ekolo na ngai yo oyebi alobi na ngai ete bazali oyo babimi na monyoko monene basukoki bilamba na bango mpe bayesi yango pembe na makila na mwana na pati. Or, dans ce monde, il y a la tribulation, le combat contre le diable. Tu dois être fort. Il va t'accuser. Demande à ce que le sang de Jésus puisse laver ta robe. Prions Dieu, alléluia. Dis Seigneur, ma maison, ma femme et mon mari. Parce que s'il est écrit, celui qui croit en Jésus sera sauvé, lui et sa famille. Et priez aussi pour tes ennemis. Et que Seigneur qui n'hérite pas l'enfer mais qui se repentisse. Déchire ton cœur quand tu implores le sang de Jésus. Et que ça ait le même effet quand tu es blessé, comment tu as mal dans ton cœur.
et que tu aies le même mal que quand tu trébuches et que ta main se sont fait. Papa Micha va prier. Seigneur notre Dieu, tu dis dans ta parole que tu fais grâce à qui tu fais grâce. Père éternel, permet que nos esprits, âmes ainsi que corps et toute cette église puissent trouver au devant de ton saint trône ta grâce, Seigneur, dans le pardon, dans les sanctifications, au devant de tout péché commis, Seigneur mon Dieu, mourant dans les domaines de l'esprit, dans l'âme ainsi que dans la chair. Père éternel, tu dis dans ta parole, et c'est une promesse certaine, tu as dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Père éternel, nous venons et nous nous inclinons afin que nos vies soient lavées et que ceci puisse briller au devant de toi, dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que les dieux des paradis vous bénissent. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Papa Chib. Ça va? Oui, ça va. Soyez bénis. Nyango yana. Nyango kimpembe. Nyango kimpembe. Merci papa. Amen, amen. Prenons la place de la maman. Alléluia. Je viens de vous témoigner mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous dites que l'on va poser au camp. Alléluia. Amen. Hier, je me portais très bien. Vous savez, cette griffe qui frappe au niveau du cœur. Et j'avais plus la voix, j'avais mal. J'ai pas pu dormir. L'ennemi vient pour m'empêcher de ne pas. J'ai même eu la fièvre. Alléluia. Amen. Alléluia aux hommes. J'étais étonné, je voulais chanter, la voix ne chantait pas. Et à chaque fois, quand les chanteurs me disent, ça résonne que tu ne te sens pas bien. J'ai dit à Dieu, moi, dimanche, on peut faire un an pour
Les dimanches, je dois venir t'exhorter et œuvrer à ta faveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous Vous attendez ma voix d'habitude et celle d'aujourd'hui. À la maison, quand j'ai chanté ma voix crachée, ça ne sortait pas convenablement. J'étais en train de faire bouillir le citron et le miel. J'ai bu cela plusieurs fois juste pour répandre la voix. Arrivé vers les 14 heures, le diable fait que je suis être en forme. Mais je suis en forme. C'est Dieu là qui est des miracles. Ne crois pas qu'il ne se coupe pas. Même quand tu fais la prière pour des choses qui paraissent impossibles, il va t'écouter. Même devant un mort, il est capable de le réciter juste par ta foi. Quand tu dis la prière d'un juste a une forte valeur, cela ne crois pas que la prière doit venir que des autres. Même de toi-même, tu peux faire une prière pour te sauver toi-même. Il y avait un moment donné l'homme de Dieu qui partait à Kinshasa. Il nous a dit, moi je m'en vais. Mais que chacun de vous fasse l'effort pour pouvoir être en contact avec son Dieu. Et on a vécu cela. Parce que chacun de nous est dit pour chercher ses dieux. Et chacun a pu trouver les solutions à ses problèmes. Malgré que l'homme de Dieu est là. Applaudissons pour Jésus. Je sais qu'il n'y a pas d'autre témoignage. Il n'y a pas d'autre témoignage. Ah, papa, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Amen. il faut témoigner la gloire de ta joie. Et Seigneur, peut-être le coup m'entendait. Si on dit de témoigner, parce que le Dieu là, il est vivant pour nous. Je Je bénis son nom parce qu'il mérite toute la gloire. Et c'est la raison pour laquelle quand je m'approche devant lui, je suis dans la joie de témoigner ce Dieu-là. Bien-aimé, j'ai suivi le témoignage hier avec l'homme de Dieu. Mais bien-aimé, tout ce que l'homme de Dieu nous dit ici, et c'est sûr et certain, ce n'est pas pour le jeter les fleurs, parce qu'on les connaît. Parce que la Bible dit, la vérité c'est la parole. C'est la raison pour laquelle je témoigne de ce Dieu-là. Ce que j'ai entendu hier, dans les témoignages de ce qui se passe, les gens qui sont morts et ils reviennent en vie. Et tout ce qui se passe au ciel. Bien aimé, nous avons la nécessité de faire la violence pour entrer au ciel. Tant que tu vis, forcez-toi d'entrer au ciel. Mais quand tu mens, ça sera trop tard. Et je bénis le nom de l'Éternel. Tout ce que l'homme de Dieu nous montre ici, et j'ai attendu. Je vais poser des questions. Si aujourd'hui la mort me trouve, est-ce que réellement je vais entrer au ciel? Il y a des choses que j'ai entendues. Et à partir de 3h du matin, je commence à transpirer. Et là, papa commence à prier. Je suis sorti pour se mouiller un peu. Et je me suis en genoux. Et je prie à Dieu. Je dis, Seigneur, donne-moi la force de te connaître. Parce que la parole est la vie. J'ai parcouru dans tous les églises avec les hommes de Dieu. Les 4 principes que l'homme de Dieu nous montre, je n'ai jamais apporté. Les 4 principes, la parole, l'obéissance, l'ordre et la discipline. Je n'ai jamais. Mais j'ai travaillé avec les hommes de Dieu. Et j'ai parcouru avec les hommes de Dieu. Et bien aimé, faites attention quand il vient ici. C'est les sentiments qui nous amènent que nous puissions entrer dans
La Bible dit mieux l'obéissance que le sacrifice. Obéis la parole quand il est, tant que pour que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Ce n'est pas Yoko qui parle. C'est Dieu qui est entré à Yoko pour nous dire ce qui est utile. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans un lieu et que Dieu nous a donné l'homme de Dieu qui parle ainsi dit l'Éternel. Et nous sommes dans les recommandations de 21 jours. Faites attention de chercher l'alliance avec ton Dieu. Et tu verras la gloire. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas du fanatisme. Il faut faire une différence entre fanatisme et aimer quelqu'un. Et où glorifier ses dieux. Vous savez, quand dans la vie, il y a quelqu'un qui te donne des directives et des choses qui arrivent, il faut te dire que c'est une personne clé qui dit après ça devant toi. Israël a perdu parce qu'ils n'ont pas tenu compte des paroles données par Moïse. Or, Moïse avait ses dieux. L'homme de Dieu n'a pas occulé ces dieux-là. Quand tu l'approches, c'est un humain comme tout être humain. Tu peux lui lancer un caillou, il va se blesser, il aura mal. Mais en lui, il y a un Dieu qui existe. C'est pour cela que quand Papa Franck témoigne, il ne témoigne pas un homme. Mais cet homme, c'est comme l'âne qui Jésus était monté, il mérite aussi une gloire. Mais il est en train de témoigner Jésus. Bien aimé, on a un Dieu qui est vivant. Il y a tout un chacun de nous a un témoignage. Et ce témoignage vient de Dieu qui est avec son serviteur l'apôtre Luc. C'est pour cela, tout ce qu'il nous dit, ce ne sont pas des choses faites. Quand il parle de témoignage, pas de ces choses que la Bible a écrites, mais de ces choses qui se passent actuellement, des combats qui sont actuellement, que la Bible n'a pas écrit. Et c'est pour cela que les témoignages nous révèlent des choses. Et quand l'homme de Dieu se tient ici, c'est pour ça que Papa Franck dit bien, c'est Dieu qui parle dans sa bouche pour nous mettre en garde. Les seuls buts pour lesquels nous venons ici, c'est pour chercher les paradis, les ciels. Or, ce sera combattu. Et maintenant, c'est à toi d'être prudent et savoir qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce qui s'est dit. Applaudissez pour Dieu. Jésus dit dans le livre de Actes 1, verset 7, il dit, vous serez mes témoins et vous témoignerez. Toi, tu es le témoin de Jésus. Dans des bonnes choses que Jésus est en train de faire dans ta vie, tu ne peux pas les témoigner. Toi, pour que tu témoignes Jésus, parce que tu as une promotion au travail, tu as pu te marier, tu as eu un enfant, c'est là que tu vas témoigner Jésus. On va témoigner Jésus à la manière qu'on a l'habitude de dire, il n'y a pas de grands ou de petits péchés. Il n'y a pas de petits biens ou de grands biens. Quelqu'un peut te donner un verre d'eau et quelqu'un qui te donne $10 000, ce sont des biens. N'est-ce pas ici? Moi je viens témoigner Jésus. Acte 1, verset 8, j'ai lu au nom de Jésus. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans tous les Samaries et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, vous serez mes témoins. Toi, tu n'as rien que Dieu a fait à ta faveur dans ta vie. C'est ton corps. Tu es un deuxième verset qui dit, celui qui aura honte de moi, afin de me témoigner dans mes paroles, moi aussi, j'aurai honte de lui. Et verset 37. Ils étaient dans les plus grands étonnements. Que donnerait en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père. Je suis timide et je n'arrive pas à parler devant les gens. Le souffle de Dieu que Dieu t'a donné, tu n'as pas
pas honte pour respirer. Je glorifie Dieu parce que j'ai souffert de la tension, mais le Seigneur m'a épargné, m'a sauvé. J'ai pris ce que maman Lili m'avait fait, ma grande soeur. J'ai oublié même les médicaments qu'il m'avait fait. La tête s'apparaissait comme ça allait exploser. Comme les samedis, j'avais tellement parlé, la tension me dérangeait. J'ai pris les verres en question. C'est les feuilles de la feuille de la mangue. Tu la laves, la feuille, et tu la fais cuire. Je ne te mens pas. Moi, la tension, ça a été le 22, 21, 22. Et la tension est devenue normale. Rien que le verre, juste un verre et que tu bois. J'ai pris ce verre. Le Seigneur avait versé son sang à l'intérieur. J'ai eu la paix et c'est pour cela que j'ai fait J'étais avec lui, je ne pensais même pas que j'allais être debout, mais le Seigneur m'a fait grâce. C'est pour cela que je suis venu témoigner. C'est Dieu des impossibles. Il a dit car rien n'est impossible à Dieu. Il suffit juste de lui faire confiance et il agira. C'est cette blessure qui me fait monter la tension. Quand j'ai trop mal et la tension va monter les chiffres. C'est là que je suis sauvé. Des fois, quand maman elle est là, elle me fait les pansements, je prends les médicaments et ça s'abaisse. On va appeler maman Bernice pour son témoignage. Applaudissons pour l'encourager. Amen. Volume. Par rapport à ce Nasengi volume pas nzambe na bana ko boya kutato. Toute cette semaine j'étais malade, ça fait 2 semaines que vraiment j'étais malade. Et cette fois sur ça ni balé na tête pour là. Grâce de me lever donc je le rends grâce à Dieu. N'a pas que ça donne le coup mon papa c'est pour le faire. Comme il y avait un peu mon frère au Burkina, il y avait des temps au Burkina et ça m'avait un peu fait aussi la tension. Le coup là tu peux dire un peu qu'à Burkina de prendre voilà faire pour essayer de faire attention. Après ça, j'ai eu une bonne nouvelle, j'ai eu ma nationalité donc ça fait La zone est sur la boucle de la nationalité. N'est pas passer pour la nationalité. Amen, amen. Les diables te poussent à ne pas témoigner aussi. Parce qu'il est avec lui. La voix qui contredit la voix prélevée. La voix qui contredit la vérité. Qui se contredit les bienfaits, c'est le diable. Il est avec nous, il cohabite avec nous. C'est une voix. Ne témoigne pas avec tous ces gens-là. Même prochainement. Et tu vas rester. Pour toi, c'est toi qui parles, oh, c'est l'esprit qui parle à ta place. Passons à la parole des mamans, si elles sont prêtes. Oh,
Thank
que tu nous as réservé encore cet après-midi. Je bénis ta parole, je bénis ton peuple. Seigneur, la parole vient pour donner la vie. Et que la vie que tu vas nous transmettre à ce moment à travers ton serviteur, nous bénissons cette parole. Et tout ce qui n'est pas de Dieu ne seront pas notre partage. Donne-nous l'oreille spirituelle, donne-nous le temps d'écouter ce que tu nous as réservé encore. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Tout ce qui n'est pas de Dieu, nous délogeons dans le nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Notre SIG. Amen. Amen. Notre SIG sur les 4 principes. Je suis au premier principe. J'avais bien dit que pendant ces 21 jours de jeûne et prière, on va lire d'abord au commencement. Jean 1, 1. C'est le verset qui maîtrise tout un chacun de nous. J'ai lu au nom de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. aye epai na biloko na ye moko nde bato na ye bayangeli ye te kasi epai na baoyo bayangi ye apesi bango bokonzi na kozala bana na nzambe na baoyo bandimi na kombo na ye babotami na makila te soko na posa na nzoto te soko na posa na mobali te kasi na nzambe mpenza. Amen. Prenons place pour nous asseoir. La Bible dit bien. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est Jean qui a tout révélé cela. Mais au commencement, on va lire dans Genèse 1, verset 2, c'est Dieu au nom de Jésus. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Amen. Les feux qu'on attend depuis de l'autre côté, ça ne va pas vous trouver. Vous m'entendez bien? Ne vous distrayez pas. Amen. Amen. Dit-on au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. J'ai fait que par prendre 3-4 versets, parce qu'on ne va pas aller trop loin. Amen. Amen. Dit-on en toute chose à l'origine, il y avait la parole. Maintenant, toi encore, au commencement de ton cœur, qui occupe la première place? C'est là qu'on a notre souci. Ils font de ton cœur, qui est-ce que tu aimes? On le pose la question. Mais quel est le plus grand commandement de l'amour? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée. Amen. C'est le plus premier commandement. Dis, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Dans le commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Et l'autre côté, il dit bien, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est Dieu-là, c'est lui qui est cette parole. Amen. C'est pour cela qu'on a parlé du 4 principes. Le premier principe, c'est la parole. J'aimerais voir tous ceux qui ont ramené leur Bible. Parce que c'est comme à l'école. Soulève ta Bible. Ton bloc-notes, ton cahier. Ton bloc-notes. Vous savez lire et écrire, moi, ce n'est pas le cas. Je vous transmets ce qu'on me donne et je vous le transmets. Au commencement de toutes choses, il y avait la parole. Il était seul, il n'y avait personne tout autour de lui. C'est cette parole qui a créé toutes choses et cette parole, c'est lui-même. Amen. Il a créé l'homme à son image. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. L'esprit qui respire dans l'homme, c'est ça qui est cette parole. L'esprit en question qui habite en toi et en moi, et c'est toi l'esprit. L'esprit qui est en toi et en moi, c'est nourri de la parole. Ça ne se nourrit pas des chercheurs, ni des sakasaka, ni des poissons ou des garbas. Lui, il s'est nourri de la parole.
Se nourrissant de la parole, comment se fait-il? Tout en mettant en pratique, dit-on la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu pratiques la parole de Dieu, c'est par là qu'il y a toutes les richesses de ce monde. Tu ne connaîtras jamais l'échec dans tes entreprises. Si tu as ton échec aujourd'hui, c'est la question de savoir quelle est la position de la parole dans ton cœur. Et deuxièmement, toi-même ta parole, marches-tu comme veut la parole, tu le fais l'inverse. Est-ce que c'est la parole qui conduit ton corps? Ou c'est le corps qui conduit l'esprit? C'est là qu'est notre souci. Les désirs de ta chair. C'est là met l'obstacle à l'esprit de Dieu. La manière dont tu conçois les mondes. Et tu veux que ton esprit s'incline à ta volonté. Et cela c'est impossible. Il faudrait que ton corps s'incline par rapport. Il dit, je cherche de vrais adorateurs qui m'adoreront en esprit. Vous m'avez bien suivi. Il dit ceci. 2 Corinthiens 3, verset 6. 2 Corinthiens 3, verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. ebandeli nzambe azalisaki likolo mpe mokili. Mokili ezalaki na lolenge te bobele pamba. Mpe molili ezalaki na likolo na bisika na mokilo. Molimo na nzambe azalaki kotambola likolo na mai. Nzambe alobaki ete l'esprit, c'est ça qui est la vie. L'esprit, il va de pair avec l'eau. L'eau, en révélation, c'est ça qui est Dieu, qui est la parole. C'est la nourriture qui se nourrit le plus. C'est ça que vous avez dit, Noé a fait rentrer toutes choses dans l'arche. La seule chose qui n'était pas rentrée dans l'arche de Noé, c'était les poissons. Il n'a pas préparé une place pour que les poissons puissent venir. Mais bien suivi. Il a fait rentrer les oiseaux, les animaux. Il a ramené aussi la nourriture qu'il a convenue. Mais il n'a pas ramené les poissons avec lui. Le temps actuel dont nous avons aujourd'hui, toi tu es à l'image du poisson. Les poissons vivent dépendamment de l'eau. Ils vivent dans l'eau. En le faisant sortir de l'eau, et c'est fini, c'est sa mort. Il ne pourra plus respirer. Or, les poissons dans l'eau, même quand ils pleurent, tu ne verras même pas ses larmes. Amen. Toi, tu es à l'image du poisson aujourd'hui. En dehors de l'eau, c'est ta mort. Et je reviens maintenant un peu de toi ainsi qu'à moi. La Bible dit dans l'Apocalypse 22, Apocalypse 22, 14. Il dit en dehors de Jésus, c'est la mort. Apocalypse 22, verset 15, il dit au nom de Jésus. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Vous avez entendu cela? En dehors de Jésus. Ici, tu implores Jésus qui est la parole. Ce soir, aujourd'hui. Es-tu à l'intérieur ou en dehors de Jésus? Maintenant, ton intérieur. C'est ça qui est en train de conduire ton extérieur. Ou c'est le contraire? J'ai donné un bref exemple juste pour comprendre. Les poissons vivent dans l'eau. Il suffit qu'ils sortent de l'eau, les poissons. Il est mort. Je prends comme un autre exemple afin que tu me comprennes. Vous savez bien que la prédication, c'est l'explication. Tu peux certes écrire ou dire. La personne n'est pas écrire, mais ici, il retient bien l'explication, il pourra bien lire. Les poissons, c'est à l'image de l'homme. Et les poissons vivent dans l'eau. Au commencement, on dit bien l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand il s'est revêtu des corps, venant dans ce monde,
pour démontrer à Pierre et consort. Je suis celui qui avait marché à l'eau de commencement. Après avoir fini de prêcher et de prier, il a dit allez de l'autre côté, je vais à la montagne afin de prier. Il est parti se nourrir. Il avait fait sortir ce qui était en lui. Il a eu faim, il a fallu maintenant qu'il aille manger. Quand les jeûnes et prières, c'est quand tu fais sortir quelque chose, tu dois ramener encore t'approvisionner afin de pouvoir veiller sur la parole qui est en toi. Après avoir fini de les prêcher là-bas, ils ont mangé du pain et du poisson. Les 5000 qui avaient ramassé sont partis. Il leur a dit qu'il avait de l'autre côté vers la montagne. Et quand il va à la montagne, c'est pour aller manger. C'est pour ravitailler ce qui était sorti en lui. Combien de fois plus tu dois dans la journée? On va prendre maintenant l'année entière. Combien de fois as-tu prié? Une journée. Combien de fois pries-tu dans la journée? On va prendre maintenant combien de fois as-tu prié dans le mois? Afin de pouvoir réchauffer l'homme intérieur. Tu vois par où les enfants de Dieu ont des portes dans le cœur du diable. Quand tu pries, tu chauffes l'homme intérieur, et c'est de là que tu deviens enflammé. Toi, tu as les journées que tu pries. Ça suffit que tu pries le matin, ou tu es sur le point de manger quelque chose, et au moment de dormir, tu vas prier aussi. Ça suffit que le matin, tu te lèves et tu pries. Il y en a d'autres qui oublient ça pour autant prier. Il y en a d'autres qui, sur le point de manger, ils mangent sans prier. Ma question est de savoir, es-tu en dehors ou à l'intérieur de Jésus? Tu le verras toi-même si tu es dedans ou pas. On ne va pas aller trop loin dans la prédication. C'est pour ça que j'avais dit dans le livre. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce sont ces enfants qui vont se revêtir des noces du mariage. Ceux qui étaient baptisés dans l'eau. Ceux qui sont prudents dans leur vie. Jour et nuit. Je vais aller lentement. J'aimerais plus expliquer de la Bible, pas donner plusieurs versets. Quand je donne plusieurs versets, tu peux te perdre. Si tu n'as pas compris tu poses la question. Quand je donne les versets, plusieurs sont en train de lire, ça prend du temps. Si tu as des temps pour faire des efforts pour écrire, ou si je n'ai pas les cas, tu retires. Je change maintenant la stratégie pour vous prêcher, afin qu'on gagne du temps aussi. La stratégie a changé. On va plus rester 1 heure de temps. On a commencé à quelle heure? Amen. Pas tout ça là, 60, 70 combien? C'est comme le 9. Comment c'est comme le 9? Et donc, il y a eu le coup de 9. Pour un mouquet ou bien un nez, pas un mouquet. Le bon. Avant de démarrer, on a porté la profondeur, J'avais déjà donné l'intro avant de développer. Je vais maintenant développer. Les poissons, l'eau et consorts pour pouvoir développer l'esprit. Les taxis. Avant de monter et de décoller, les gestes que j'avais dit, le 21 jours qu'on avait commencé, lundi à 18h. Amen. Lundi 18h. Lundi à 18h. Juste au 30. Aussi, c'est là. Si 18h juste, aussi, c'est là. 19h, dans 9 mois. 45. 45. 9h45. Si on va dans 18h, juste aussi, 19h.
J'aimerais pas qu'on aille trop loin. J'aimerais bien qu'on s'entende, qu'on se comprenne. Moi, je suis comme le poisson. Moi, je suis le poisson. Les poissons dans l'eau, ils ne somnolent pas. S'il a sommeil, il va chercher un petit point. Il va se reposer juste un peu. Parce que moi, je ne dors pas. La nuit, c'est comme ma journée. Ma journée, c'est comme la nuit. J'ai inversé. Le danger est déjà là et déjà monté. Plusieurs vont être surpris du retour de Jésus. Il va revenir. Les gens sont dans la distraction, comme on nous dit. Les gens ne prennent que de la parole s'élever. Comme à l'image du Congo où les royaumes envahissent le pays. Les restes sont en train de s'enivrer et de boire. Or, les adversaires sont là. Je ne vais pas m'introduire dans la politique. Amen. Amen. Dans les distractions de boire, manger, aller dans des soirées, des mariages, des anniversaires, des soirées, et tu ne sais pas à quel moment Jésus va venir. Or, c'était question du temps. Lundi, on va commencer lundi la prière, déjà les prières. Mardi, on va se reposer. Mercredi, on revient encore. Jeudi, on se repose. Vendredi, on revient encore. Samedi, on se repose. Dimanche, on revient encore. À l'image de comment les choses se font ici. Les mamans ne vont pas tenir vu que les enfants sont à l'école. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Il y a deux choses. Qui sont prêts qu'on revienne ici demain à 18h. 19h juste et 19h juste qu'on finisse. Mardi, on va se reposer. Mercredi, on revient encore. Jeudi, on se repose. Vendredi, on revient encore. Samedi, on se repose. Dimanche, on revient encore une fois de plus. Et la d'autres propositions qui est bien que les mercredis, les vendredis et les dimanches comme d'habitude. J'aimerais qu'une seule personne s'élève pour parler, argumenter. C'est lui qui fait lundi, vendredi, dimanche. Qui fait mercredi, vendredi, dimanche à télé. Qui sont partants pour lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Qu'une seule personne s'élève, que deux personnes. Toi, ta version. Lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Reste comme ça. Ça va. Banane. Il y a déjà deux personnes. Ma Bernice reste debout. Il n'y avait que deux personnes qui devaient s'élever. Parmi les deux, les gens vont se positionner. Si on va parler en grand nombre, on va passer du temps. Diriger les gens. Ce n'est pas l'intelligence venant de l'école de l'université. Il y a des gens intelligents à cet endroit. Les avocats, les maîtres et consorts. Ici, c'est une sagesse venant de Dieu. Parce que moi, je n'ai pas fait. Moi, je ne vois pas qu'ils demandent quelle heure on est maintenant. Parce que je ne sais pas. Ceux qui sont contents avec Papa Nathanaël. Lundi, mercredi, vendredi qui s'élèvent. Ceux qui sont partants pour cela. Parce que c'est question de se mettre d'accord. Chacun comme il aime Dieu. Moi, si tu n'es pas d'accord, tu t'assois pour l'instant. Ceux qui sont d'accord pour mardi, lundi, mercredi et vendredi et dimanche. Combien de personnes? Il y a combien? 5. 5. Ils sont à 5. 6. 6. C'est tout? Bon, reprenez place. Ma Bernice de toi. Bon, mercredi. Ceux qui sont partants avec ma Bernice, mercredi, vendredi, dimanche.
lever des fois. Hein? Amen. Mais Assim. Ok. 1, 2, 3, 4. Giovanni. Bato ya mercredi, bato ya lundi. C'est de lundi. Le dimanche, lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Boyi. Venez parce que moi aussi je serai là. Amen. Moi aussi je suis d'accord. Bato ya mercredi. C'est le mercredi. On garde les heures qu'on a toujours eu à prier. Venez aussi le mercredi et le vendredi. Nous c'est le lundi, on est là. Amen. Amen. C'est ce que c'est le corps qui est en train de pousser, à faire marcher l'esprit. Vous voyez bien? C'est en effet selon la chair de se plaire à Dieu. C'est un vêtement pour faire des affaires. Je vais vous donner les versets par rapport à cela. Luc 16 et Luc 17, verset 26. Rapide. Luc 17, verset 26. J'ai dit au nom de Jésus. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera même le jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, vivaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche. Les déluges vinrent et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, vivaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous pourrir. Il en sera de même le jour du Fils de l'homme, où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur les toits et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Merci. Je m'arrête là. Ingala. La question. Amen. On dit qu'habiter, il faut se sacrifier sur le col en quelque. La Bible dit bien sacrifier comme un sacrifice vivant. Amen. Ça se trouve que les gens ne sont pas encore affermis, ne sont pas encore spirituels. Kanisa mwasi na lota soko moto nani akotia motema na kobatela bongo liye pela moko na mikolo na Noa ekozala bongo na mikolo na mwana na moto. Il y a ces 3 temps-là, le temps de Noé, baliaki bamelaki babalaki babalamaki kino mokolo ekozaki Noa na masuwa mpe pela eyaki koboma bango nyonso. Lisusu pela moko na mikolo na Lota baliaki bamelaki basombaki batekaki baponaki batokaki nde na mokolo elongwaki Lota na Sodomo moto na sukulu na likolo inokaki mpe ebomaki bango nyonso. Ekozala lokola makambo oyo na mokolo komona na mwana na ce que j'avais dit de la 4e génération, ça c'est la 4e génération. Il n'y aura pas un autre prophète qui va apparaître. C'est Jésus qui a clôturé toutes choses. C'est la 4e génération qui va apparaître. Il y a un autre prophète qui viendra après. C'est lui qui a clôturé tout. Mais dans son temps, on ne les connaît pas pour afin de préparer les l'épouse n'est pas encore prête. Le Saint-Esprit est en train de bouger les chancelets. Il y a des grandes choses qui n'ont pas encore apparu à cause du Saint-Esprit qui est là afin de pouvoir récupérer son épouse. Ces jours-là, ils avaient bu, ils avaient mangé, dit-il. On va aller maintenant dans Luc 17, 32. Kanisa mwasi na Lota soko moto nani akotia motema na kobatela bongo na ye akobebisa yango soko nani akokebisa yango akobatela yango. Nalobi na bino ete na butu yango bato mibale bakozala na mbeto
moko na moko abokamatana pe mosusu abotikala. Amen. L'homme montera et ça se trouve que sa femme va rester. Ça se trouve que ça serait la femme qui va monter et l'homme va rester. Tu vas passer de même et tu vas t'endormir. Après, il y aura le jugement. Ton jugement a déjà commencé. La parole qui est en train de juger, c'est ça qui est ton jugement. Le jour de la fin, on va faire Jésus. Là-bas, on va se séparer. Ceux qui ont fait les bonnes choses pour la vie éternelle et les autres pour la résurrection de la souffrance. Je t'implore à ceux qui te préparent. Personne ne le fera à ta place. Ce n'est pas la femme qui va le faire à ta place, ni ton enfant, ni ton mari qui va le préparer dans l'esprit. Il dit cette nuit-là, il y a un qui montera, l'autre va rester. Ça veut dire que les parents vont rester, mais l'enfant va monter. À ce temps actuel, c'est à ce moment que l'épouse est revêtue de la robe. Parce que la fête de la noce est déjà commencé. Ça reste que l'épouse puisse monter afin d'aller s'asseoir. Il m'avait dit ceci. Il a dit l'homme dans la vie, il lui reste 120 ans de vie. Pour vivre sur cette terre. Il n'y a que 120 ans. Parce que le péché a rétréci le nombre d'années. On n'a que 120 ans sur la terre. Et on a 1000 ans de l'autre côté. Amen. Pendant ces 120 ans, ça a fait que tu as dépassé la moitié des 120 ans où tu t'approches de cette moitié. Là où tu es arrivé, c'est plus proche. Là où tu proviens, c'est encore éloigné. Il dit, celui qui aimera sa vie la perdra. Les 1000 ans dont tu viendras, tu feras son épouse. Il va cohabiter avec cette épouse pendant 1000 ans. Il va rester avec lui pendant 1000 ans. Les 1000 ans que ça, il va laisser le diable. C'est à ce moment-là que la petite viendra et veut travailler. C'est là qu'il va s'exposer dans le monde. À ce moment-là, il n'y aura pas le Saint-Esprit. Le nom de Jésus et les saints de Dieu auront le pouvoir. Et le diable va récupérer le monde entier. L'épouse maintenant, il va rester avec lui à ce moment-là pendant 1000 ans. Celui qui s'était préparé, celui qui a veillé sur lui-même jour et nuit. Ce qui va te faire que tu vas veiller sur la parole. As-tu déjà accepté cette parole? Et qu'elle habite en toi? Je n'impose rien à personne, ça dépend de la foi de tout chacun. Je crois qu'on s'est convenu tous et moi. Le voici le temps pour te préparer pour aller dans le 1000 ans. Il suffit de rater, là-bas il n'y aura pas de pardon et confort. Et ça serait fini pour toi. Tu vas rester là dans 1000 ans. Jusqu'à ce qu'il viendra ressusciter le monde entier. Vous préparez les bergers en ce que là, les brebis avec les boucs. Les jours qui viendront récupérer pendant 1000 ans son épouse. C'est là qu'il y aura, on va appeler cela le deuxième enlèvement. Ceux qui étaient morts dans les sépulcres avec Jésus, on va les ressusciter et ils vont ressortir. Apocalypse 14, verset 13. Apocalypse 14, verset 13, j'ai dit au nom de Jésus. On n'a qu'un seul enlèvement. On a bien dit l'autre va rester. Voici le deuxième enlèvement. Et il y aura un troisième enlèvement les derniers. Ceux qui vont mourir rien que par leur propre sang. Amen. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, et rendez à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ayokaki mpe mongongo kobima na likolo koloba ete koma ete esengola bakufi kati na nkolo bakokufa. Ils sont en train de montrer des choses à venir à notre temps. Or, toutes ces choses, ce n'était pas du temps de Noé, ni du temps de Moïse, ni du temps de Jésus, ni du temps des apôtres, mais à notre temps actuel. Notre temps actuel, c'est le temps de l'Apocalypse. Et temps de réveil. C'est pour ça que je dis bien,
À cet temps actuel, les Écritures, ça tue beaucoup. Amen. Donc, nayokaki mpe mongongo kobima na likolo koloba ete koma ete esengo na bakufi kati na nkolo baoyo bakokupwa longwa sasa ete molimo alobi ete tikala mpema na bwale na bango po ete misala bango mikopila bango nayebi te soki okoma 120 ans. Je ne sais pas si tu vas atteindre cet âge de 120 ans. Je ne sais pas surtout que tu vas peut te retirer avant cet âge. Et après la mort, tu vas aller de quel côté ou bien tu vas mourir de quel côté? Dans le Seigneur, qui viennent, quand il va récupérer ceux qui sont morts afin qu'il te précise et ta conscience sait bien comment est ta marche. Amen. C'est pour ça que je dis, tout ce dont on est en train de préparer dans la chair, c'est le temps où il est en train de préparer son épouse pour le jour de noces. La question est celle-ci. As-tu déjà reçu de vêtements de noces? Le lundi, on va commencer ce qui concerne les 4 choses qu'il m'avait données. Hein? Non? Mabélé. Le royaume de la terre. L'eau. C'est par là qu'on va démarrer notre vie. Tu ne vas jamais apprendre ce enseignement dans les églises là où tu as eu à questionner. C'est une question de révélation. Ce sont les Écritures. Et tout est dedans. Il faudrait que l'Esprit révèle toutes ces choses. C'est pour ça là-bas il dit l'Esprit dit aux églises que ceux qui sont morts dans le Seigneur. C'est l'Esprit qui révèle. On la lettre dit. C'est pour ça qu'on va dans la théologie afin d'apprendre ces Écritures. Nous venons apprendre auprès de Jésus. Je vais rapidement finir mon message. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Amen. Amen. 2 Corinthiens 3, le verset 6. 2 Corinthiens 3, le verset 6. Seigneur au nom de Jésus. Amen. Il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous avez entendu? La lettre tue. Quand il prend un peu de verre pour ton modestement, c'est l'écriture qui dit. C'est la Sainte Seine. Dis-toi que Jésus a bu du vin aussi. Et il prend aussi du vin afin que l'église soit saoulée. On est en train de suivre les Écritures. On nous a bien révélé c'est la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit qui donne la vie sur auprès des enfants de Dieu. Là-bas on dit les créatures de Dieu ainsi que les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu vivent en esprit. Les enfants de Dieu vivent en esprit. Dieu le Saint-Esprit qui les connaît afin de révéler. Il est l'air révélé. Le Saint-Esprit il va révéler tout ce que je vous ai dit. Notre temps actuel c'est le temps de la révélation. Quand tu vas t'incliner, tu ouvres les Écritures comme oui. Isaac n'a pas mis de l'eau, du vin. Noé n'a pas mis du vin. Je parle de la révélation. La révélation a commencé où? À l'arrivée du Saint-Esprit. C'est là que l'église a commencé. Et la révélation a pris son origine. Vous êtes dans le livre d'Apocalypse 14, 13, l'Esprit dit aux églises. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Vous avez entendu? Marche-tu dans la chair ou en esprit? C'est là que la mort des enfants de Dieu et cela est devenu une habitude. Si tu vas dans l'église que le corps des Écritures, il est écrit. Il y a quelqu'un qui fait la théologie, à la fin il est devenu pasteur. Deuxièmement, quand l'esprit est en toi, il va te révéler des choses cachées. Il dit ce qui est visible vous appartient. Mais ce qui est invisible, il doit te révéler des choses invisibles.
Il dit celui qui croit en Jésus sera sauvé, lui et sa famille. Est-ce que le Saint-Esprit te révèle aussi ta famille? Et te révèle-t-il ta propre vie? Être apôtre, pasteur, docteur, ce n'est pas un problème. C'est là que je vais y aller. nayoki mpe mongongo kobima na likolo koloba ete koma ete esengola bakufi kati na nkolo baoyo bakokufa longwa sasa ete molimo alobi ete tika bapema na bwale na bango po ete misala na bango mikobila bango. Je vais développer juste un peu pour clôturer. Amen. Amen. ye mpe abongisi biso ete tozala basali na kondimana na sika oyo na mibeko ekomami te kasi oyo na molimo mpo likomi ekobomaka nde molimo ekopesaka bomoi. Là, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Voici les temps en question. Comment es-tu en train de le prier? Vous avez qu'une seule vous êtes que dans la monotonie. Les choses Dieu vont venir maintenant à l'église. Je cherche de vrais adorateurs. L'adorateur, ce n'est pas le fait d'entonner les cantiques. Ce ne sont pas que les cantiques. L'adorateur, c'est le comportement, les caractères. As-tu fait mourir ton ancien comportement? As-tu fait mourir ton ancien comportement? Tu es revêtu d'un nouveau comportement? Ton premier langage, cela est-il altéré? Ou cela existe pas? Quand je parle comme ça, et moi qui parle et interprète, moi, on me le dit, on me parle là actuellement. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les seules nouvelles sont... C'est ce qui est dit dans Jean 4, 23, 24. Et nous dit-il. C'est le nom de Jésus. kasi ntango ekoya ezali sasa ete wana basambeli na solo bakosambela tata na bisambelo na molimo mpe na solo. Là-bas, il dit quoi dans 2 Corinthiens 3, 6? J'ai dit au nom de Jésus. Il nous a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parce que tu connaissais Jésus qui parlait de l'esprit. Tu as eu le baptême, tu as reçu même pas l'esprit. En réalité, tu es esprit. Ah oui? Jean. Voilà, merci. Je dirais quelque chose de c'est comme à l'école. Jean combien? Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alors Jean 23, les versets. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et l'être tue. Amen. Ton mariage n'a pas été doté pour cohabiter ensemble. C'est la lettre. La révélation, c'est quoi? Toute écriture que vous voyez là, quand vous lisez, ces esprits ont été inscrits en esprit. Tous ces enseignements sont remplis d'esprit. Ministre de Dieu, la nouvelle alliance, c'est un ministre de Dieu. Il ne faut pas révéler partout en esprit. On doit révéler aux gens toutes ces choses en esprit par rapport aux nouvelles ministres de Dieu. La lettre là, ce sont des histoires pour la prédication. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais ma lettre n'est l'esprit bombardé. Derrière cette lettre se cache l'esprit. Au commencement, les paroles. Et bien les acquis là.
Vous avez bien compris. N'est pas retenu. J'ai comme l'impression que je suis un peu trop. Et que vous ne comprenez pas. Ils cherchent des ministres. Ceux qui les serviront mais en esprit et non dans la chair. Les ministres, tu les verras servir dans la chair en train de se quereller entre eux à la télé, sur les réseaux sociaux. Devant les enfants qui sont portés. Toi, tu connais rien. Toi, tu es impudique. C'est un impudique chant. Regarde son impudicité. Ils sont dits spirituels ou charnels. Un tel ministre. Il passe aussi à la télé. Tu veux juger les autres des impudiques et toi tu es saint. Il dit tout œuvre va passer au jugement. Toi tu veux juger ton semblable qu'il a été impudique. En révélation, voilà. L'amour en révélation, c'est supporter ton semblable. Amen. Supporter ton semblable. Ne cherche pas son propre intérêt. Comment aimes-tu ton semblable de critiquer devant les gens? Entre vous. Est-ce que c'est là spirituel ou charnel? Quand tu calomnies ton semblable, est-ce la chair ou l'esprit? Dis-toi, toi tu es esprit. Il cherche les vrais adorateurs. Le comportement des critiques et c'est calomnier, c'est la chair. Regarde ta bouche. As-tu transformé ta bouche? C'est revêtu-t-elle ta bouche de nouveaux vêtements? Comme j'avais dit, je ne vais pas aller trop loin. L'air vient et les bénis. Mais l'heure vient et les bénis où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Là, on va clôturer ce que le Père cherche. Es-tu déjà devenu spirituel? C'est pour ça la Bible dit. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Es-tu déjà devenu esprit parce que tu vas retourner? Ou tu es encore dans la chair? Amen. Amen. De quoi tu t'es revêtu venant du diable? Et qu'est-ce que tu parles comme vêtement dont Jésus t'a fait porter? kasi ntango ekoya ezali sasa ete wana basambeli na solo bakosambela tata na bisambeli na molimo mpe na solo po ete tata azali koluka motindo oyo mpona kosambela ye nzambe azali molimo mpe koki na basambeli na ye te basambela ye na molimo mpe na solo. Il est clair là-dessus. Parce que tu es esprit, tu vas retourner esprit. On a vu dans Job 32:8 là-bas. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui conduit la chair ou c'est l'inverse. Quand tu es mis à quereller, à insulter, qui est en train de conduire qui? Quand tu commences à calomnier, critiquer ton semblable, qui est en train de critiquer? Parce que l'esprit est rempli de douceur, la paix, la joie, la douceur. Toi, tu as des haines. Qui est en train de t'animer, de conduire? C'est Jésus qui est l'esprit. Ou les diables fait l'esprit, mais les mauvais esprits. Il cherche les vrais adorateurs. C'est la Romain. Romain. Afin de finir dans Matthieu, finir et clôturer. Mais bien suivi. Je ne peux pas m'arrêter qui a un millier pour dire l'esprit. Qui peut me dire l'esprit c'est quoi? J'avais demandé le sens.
J'avais demandé la fois passée par où est-ce que ça a été créé. Le sang a été. Le sang, c'est quoi? L'air est venu pour chercher les vrais adorateurs. Reviens bien afin que tu comprennes pas que je viens à toi. C'est en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Il y a deux tenues qu'on voit là-dessus. L'épouse, la vie ancienne et la vie actuelle. La première vie, on l'avait fait porter une mauvaise tenue. Il a pris maintenant sa tenue là pour le porter sur Jésus. On l'a frappé, craché sur lui, afin de porter cela. Il a porté nos fardeaux. Il a crucifié à la croix. Après sa mort, il est ressuscité, il est redevenu esprit. Toi qui as pris ton lit, tu as reçu ton baptême. Tu es mort aussi avec ton péché. En sortant de l'eau, tu auras une nouvelle vie. As-tu veillé ou regardé ton baptême? Et si on vient comme un humain, tu dois savoir comment faire pour réparer devant ton Dieu après avoir y assisté. J'avais donné cette méthode, cette manière. Parce qu'on n'a plus de temps, je ne peux plus aller là-dessus. Amen. Et dans Romains 14, et Romains 12, et Romains 13, les versets 11. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Romains 12. Romains 12. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents de l'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients de l'affliction, persévérez dans la prière. Vous voyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Tu écoutes. Tu vois comment est la manière de l'esprit. Regarde celui qui vit dépendamment de l'esprit. Amen. Pona etinga, olembaka te pona molimo, bopela na moto, pona nkolo, bosalelaka ye, pona elikya, bosepelaka pona minyoko, bozalaka na mitema pete. Toi tu ne veux pas l'affliction, la souffrance. Pona kobondela boyikaka mpiko. Yo, obien dimi Jésus ne dit pas citer. Toi, tu ne veux pas la souffrance en croyant en Jésus. Quand la souffrance t'arrive, je ne vois pas clair les chantiers, mais tu es en Jésus. J'en parlerai demain. C'est de lundi. On va bien marcher avec cela. On va tenir compte du temps. Ce qu'on va dire lundi, on ne va pas le répéter le mercredi. Romains 12, verset 11. Romains 12, 11. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. Amen. Yes. On est bien habillé. Est-ce que l'intérieur est pareil aussi? Amen. Go. Bolata. Ayez du zèle. La Bible c'est Romain. Romain comme Bolata, Christ le collègue là-bas. Quel Romain? Quel Romain? 13, 14. Ah? Non. Dans la 14. Bandera n'a pas bien. Bandera n'a 11. Cela importe d'autant plus que vous avez... Jean 12. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la on va y tenter ma question. On te prier. Que Dieu te donne
les pieds premièrement à ton intérieur. Ce n'est pas parce que tu portes pas des pantalons ou des mèches ou des jeans, mais tu vas déplier ton intérieur et ton extérieur devient net. Afin que cela paraisse comme ceci. Et que cela soit transparent comme ceci. Il veut qu'on soit ainsi. Et l'intérieur et l'extérieur. Amen. Comme on a plus de temps. Marchons honnêtement en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la lecture, de la débauche, de querelles, de jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mutu ewu melita mongolai. Kawa eliki kotala. Bongo longola misala na molili, pe bolata bilambana moli. Les œuvres du ténèbre, c'est quoi? Les œuvres du ténèbre, c'est les diables ainsi que ses œuvres. Les dîmes, le voleur des dîmes, la calomnie, la haine, les murmures, l'absence à la prière les lundis de même. Tu te vois que les dimanches. Les jours de la prière, tu avances un argument par rapport à ton destination. Tu as l'habitude avec Dieu, tu dis non, j'ai un problème. Tu restes chez toi pour zapper les chaînes de télé. Dieu cherche les vrais adorateurs qui vont l'adorer. Ce sont ceux-là qu'on dit dans 14, 13, 14. 13, 14. Mais 12, 13. Marchant honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, des livrogneries, de la lecture, de la débauche, des querelles et des jalousies. Ce sont des vêtements. Les vêtements pour du diable. Un esprit perdu. Otambola kana ezali ekoki na moi. Na bilambo la lokoso te, na kolango masanga te. Na pite te, na mabulu te, na koyela na soko na zuwa te. Kasi bolata nkolo Yesu Kristo lokola elamba, mpe bokanisa te mpo na kosepela posa na nzoto. Revêtissez-vous de Jésus-Christ. Les temps de te revêtir, toi l'épouse, les voici. Les temps, les voici. Les œuvres qui vont de ces vêtements qui doivent s'afficher sans passer par les jugements, sans compliquer. Et tu vas pas être jugé. Il suffit que tu aies le vêtement de noces et que tu veilles sur la vie attachée. Que ton appartement que ton vêtement de noces. Le diable va chercher à se fermer des taches. Or, la vêtement taché, ça, tu ne pourras plus le porter. Et tu ne pourras plus rentrer le jour du mariage. Amen. Quand on est errant, en train de marcher, as-tu déjà reçu les vêtements de noces? Il dit, revêtissez-vous de Jésus-Christ comme vêtement. Apocalypse 7, verset 9. Apocalypse 7, verset 9. J'ai lu au nom de Jésus. Après cela, j'ai regardé, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. C'est dont il a racheté par son sang. Ils sont venus dans des nations comme c'est écrit dans Apocalypse 5, verset 9. Il a racheté par son sang les nations, les tribus et les peuples. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Il a racheté toutes les nations qui avaient cru à sa parole. Et il a préparé la vraie homme afin qu'ils soient connectés avec Dieu. Ce qu'il a, c'est le commencement de la parole. La parole recommande de ne pas mentir ni voler, calomnier ni insulter. Quand quelqu'un te fait et tu veilles sur ta robe. Amen. Amen. Vous m'avez bien suivi? Que dit-il là-bas, Lingala? Obongi na kokamata mokanda yango, pe na kokangola bilembo na yango. Po ete
okomami mpe na makila na yo osikoli mpo na Nzambe bato na mikili nyonso na minoko nyonso na bibolo nyonso na mabota nyonso mpe ozalisi bango bokonzi na banganga asuna makila asikoli bolo nyonso na bala kondima ye ate bakozala na bana na Nzambe ate bana na Nzambe ibasukola bango comme âme d'esprit ils sont devenus enfants de Dieu dans la vie de corps le sang de la union dans les corps, âme et l'esprit. C'est ce qu'on te a dit. Qu'est-ce que tu as fait? Ou t'es plié ou t'es encore prisonnier. Corps, âme, esprit. Ils ont libéré tes âmes prisonniers. Toutes ces choses sont-elles libérées ou c'est encore prisonnier? Malgré que tu as la prière. Malgré que tu donnes tes offrandes ici qui te disent. L'argent que tu donnes, les offrandes, les autres vont en hériter dans ta maison. Les bits pour lesquels ce n'était pas pour laver les mains, ni les bijoux, ni les pantalons d'alcool. C'est pour laver le corps, l'âme et l'esprit. Et ça va laver ton corps et l'esprit. Et tu déjà lavé. Les pasteurs ont abandonné ces messages pour aller dans la prospérité et consort. Les prophéties. C'est ton oncle qui t'embouche. Si ton oncle se détache de toi par son mouvement, cela a lié ton corps, ton âme et ton esprit. On peut prophétiser sur lui. C'est lui qui t'envoûte, c'est celui sur celui-là. Mais à l'intérieur, il y a encore la maladie. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, son âme et son esprit sont déjà prisonniers. Cette personne est-elle sauvée? Il faudrait que le corps, l'âme et l'esprit soient lavés. C'est là qu'on va retrouver les adorateurs. C'est pas question de feu. Pour qu'il t'écoute comme il le faut et que tu sois enflammé, partout foulera la flamme de Dieu. On n'a pas discuté parce qu'il ne ment pas. Tu dois savoir laver ton corps, ton âme et ton esprit. C'est ça qui va passer au jugement. Ce sont ceux-là qu'il a lavé par son sang. Il se tient devant toute nation. Es-tu déjà lavé ton corps, ton âme? Si les trois ne sont pas lavés, tu es encore en dehors de Dieu. Tu es encore une créature de Jésus. Tu n'es pas encore devenu l'enfant. L'enfant doit laver le corps, âme et esprit. Amen. On va continuer. Apocalypse 7, 9, je lis au nom de Jésus. Après cela, j'ai regardé et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtis de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils avaient porté les vêtements de noces du mariage. Et maintenant, la tienne est tachée par ce qui va tacher ton esprit. Ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire ton passage. La porte du diable, c'est tes pensées, tes yeux quand tu regardes, tes oreilles quand tu écoutes, ta bouche, les mains, les pieds. Ton sexe est féminin. Par où il s'est introduit, il va lier ton esprit. Par où est-ce que tu as ouvert ta porte? Par ton accoutrement. Ce sont ceux-là qui se tiennent debout lavant les robes. Amen. Amen. On est battu sans jugement. Ce sont ceux-là qui vont passer sans être jugés. Ce sont ceux qu'on voit dans Jean 4. Ils sont encore dans Matthieu, Jean 4, 23, 24. Matthieu 7, verset 14. Alléluia. Ok. Jean. On va le tenir les fouilles d'Apocalypse. Tant que tu as pensé, n'est pas mon journal. 5. Jean 5. Nasima na makambo oyo natalaki mpe namoni ebele monene oyo moto te akoki kotanga motuya na bango bauti na mabota nyonso na mikili nyonso
na bibolo nyonso na minoko nyonso batelemi liboso na kiti na bokonzi mpe liboso na mwana na mpate. C'est pour cela qu'on vient ici, toute nation, toute langue, tout peuple. On est tous là. La condition. La question est de savoir les saints par lesquels il est mort à la croix à cause de soi. Cela t'a-t-il déjà la fait? On y va. Balati bilamba pembe pe basimbi bitape na mpina na maboko na bango bakati na mongongo makasi ete lobiko na nzambe na biso oyo afandi na kiti na bokonzi. Là-bas il dit revêtissez-vous de Jésus-Christ comme vêtement. Après avoir cette revêtu de ces vêtements, c'est comme ça on dit. Non. Quand tu l'as fait avec son sang, directement son nom vient. Ils vont le mettre sur ton front. Il veut écrire Christ sur ton front. Parce que tu es devenu son enfant, quelqu'un des siens. Sans être lavé par le sang. Quand tu as impulsé la colère, il y a la marque de la les choses des démons qui est déjà sorcier. Les sorciers, c'est tellement ce qui envoûte la nuit, non. Que nous dit-il, maman? Jean 5. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Alléluia. Et il est passé de la mort à la vie. Alléluia. À la mort, on vient le récupérer, il va rester pendant 1000 ans. La parole que tu écoutes, abandonne l'impunité, la colère, la joie. Commence à t'observer toi-même. Il y a des choses qui étaient épargnées, il y en a d'autres qui sont sauvées. Il y a des péchés qui étaient épargnés. La colère est encore en toi. C'est une tâche. Ce sont ceux-là que j'ai fini. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Le chemin élargi à un grand nombre. Le chemin élargi, c'est le monde. 13. Entrez par la porte droite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ce sont ceux-là qu'on voit dans les œuvres des choses manifestent l'impunité, l'impureté, l'adultère, l'idolâtrie, la magie, les disputes, la jalousie, la colère, la dispute, les calomnies, les haines. De quel côté es-tu? Amen. La lettre tue, mais l'esprit vivifie, dit-il. Ils cherchent de vrais adorateurs qui vont l'adorer à ceux qui ont cru en Jésus de leur cœur. La parole qui le conduit et il a pris la décision. Il fait de prier, de faire des choses. La vraie prière, c'est la pratique de la parole. Directement, il t'écoute. Même à côté de lui. La prière, c'est une question de décision. À partir d'aujourd'hui, j'ai pris des choses. Je ne veux plus calmer, je ne veux plus voler, je veux j'accepte le mort de Dieu. Ce sont ceux-là qui héritent son royaume. Ils ont livré les encore à toi qui l'a donné à qui lève-toi. Même si tu fais des prophéties, de parler en langue, des dons de guérison, des pratiques à la langue, dans tes gens tombent. Même si tu fais tomber toute l'église, ce n'est pas ça le paradis. Le paradis, c'est ça qui est la parole au commencement. Jean 5.
on a 5, 24. Yo, il y a 24, 4, 24. 5, 24. Voilà, on a dit Jean 4, 24. Il a 5, 24. Jean 5, 24. Il y a 24 ans de voilà. Ok, Jean 4, 24. Quel est Jean 5, 24. Oh non. Solo nazali koloba na bino ete ye oyo akoyoka liloba na ngai mpe akondima motibi na ngai il y aura une nuit qui va monter, l'autre va rester. Vas-tu monter ou tu vas rester? Incline ta tête maintenant. Observe ta vie. Même si tu ne veux pas incliner ta tête, observe ta vie. Solo nazali koloba na bino ete ye oyo akoyoka liloba na ngai mpe akondima motibi na ngai azali na bongo mpe akokoma na esambiseli te asasi kolongwa na kufa mpe koyingela na bongo. Là, c'est dans Romains 8, verset 1. Ils ne vont pas être jugés. Là, c'est le premier enlèvement. Le premier enlèvement. On est dans la tribulation des hommes. Verset 13 à 14. On a dit dans Matthieu 7, verset 13 à 14. Matthieu 7. Entrez par la porte étroite. Ok, Matthieu 7. David, ok, 7, verset 13 à 14. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui dis: la Seigneur de l'Esprit. Il Seigneur, toi tu le sais. Il lui répondit. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. On est en train de lutter contre le diable. Ma fille vient. Viens, maman. C'est ça. C'est ça l'image. Tout en blanc. Mange à trône. Image du trône. Voilà. Donc il mange. Cette image. Et là, on a la première des choses qui regarde, c'est l'intérieur. Il faut que ton intérieur soit pareil. Combien de fois dois-tu dire de 10 000 fois? Combien de jours as-tu fait? Combien de promesses as-tu fait aux gens? Toute promesse que tu as faite sans pour autant les accomplir, tu ne vas pas hériter le paradis. Le paradis est possible. Lèvons nos mains maintenant. Chers témoins adorateurs, c'est un exemple que j'ai donné. Tu viens habiller qui Dieu te bénisse. Ton intérêt, il faut que ça soit excessif. À qui doit s'occuper? Combien dois-tu au banc? La grâce est de où? La grâce est qu'on fait tous tes péchés. Et ça va te laver. Il va pardonner tous tes péchés. Amen. Quand tu marches, quand tu es en colère, ou tu as commis un péché, Amen. toi-même tu as bien la il y en a d'autres qui oublient rien qu'ici. On est pressé par
Je rappelle de tout ce qui est arrivé de la journée. Et Amen. je rappelle de Pour mettre au monde. mais pour la place au nom de Jésus. Ce qui t'avait ramené à Dieu. Il faut que ce soit la grandeur en Zambie.